Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tuto technique. Il s'agit de la technique du tableau noir. Voilà, c'est une technique très simple qui imite l'effet d'un tableau qu'on aurait essuyé. Alors maintenant, dans les écoles, il n'y a presque plus de tableau à craie, mais ça fait un petit effet vintage assez sympa. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. On va réaliser cette carte là aujourd'hui, mais j'en ai fait une autre après avec la même technique. Voilà, il y a un autre set. Je vous détaillerai tout dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous aurez toutes les informations concernant les produits utilisés. Et puis j'ai fait aussi des petites étiquettes. Alors vous avez vu là, les petites étiquettes, c'est pas sur fond noir mais fond bleu. On peut utiliser du papier foncé, hein, peu importe la couleur. Ça peut être marron, ça peut être vert foncé, bleu foncé, une couleur foncée en tout cas pour que le blanc ressorte. Voilà. Donc on va mettre ça de côté, je vous les remontrerai après si vous voulez. Et nous allons réaliser cette carte. Alors pour faire cette carte, de quoi a-t-on besoin? On a besoin de papier noir, d'encre blanche, Stampin' Pad de Craft. Voilà, donc ça c'est l'ancien pad, hein. Les nouveaux ils sont pas tout à fait de cette forme là, mais bon, le mien il est très vieux et il marche encore très très bien. Il suffit de remettre de l'encre quand il n'y en a plus, et c'est rare que je le recharge. C'est une encre qui sèche très très lentement, elle est assez collante, assez visqueuse. On aura besoin du set avec le rouge-gorge que j'adore, Voltige de fête. Voilà, avec le petit rouge-gorge. Et puis l'encre Memento, ça sera pour ancrer notre petit rouge-gorge après qu'on fera par-dessus. Et du papier blanc, bien sûr. Donc j'ai découpé un fond de carte, comme d'habitude, la moitié d'un format A4. Donc la moitié, ça fait 14,8 par 21. Et on plie au milieu à 10,5. Voilà. Alors le carton noir, il est légèrement plus petit que le fond de la carte, parce que j'aime bien qu'il y ait un petit bord qui ressorte. Et pour cette technique, nous avons besoin aussi d'un petit bout de mousse. Alors chez Stampin' Up, nous avons les mousses Stamp Art qui sont vendues par 3. Ça fait des blocs de mousse comme ça à peu près. Alors malheureusement, je n'en ai plus entier pour vous présenter une mousse entière. Moi je les découpe. Alors on peut les découper en 4, en 8, en 6, comme vous voulez. Moi je découpe en 8. Voilà, ça fait des bouts à peu près de cette taille-là. Et donc on va utiliser cette mousse avec l'encre blanche pour faire notre effet tableau noir. Alors commençons. Donc voilà, l'encre craft. Alors par quoi commence-t-on? On commence par salir le papier. Et oui, pour une fois, il faut salir. D'habitude on fait super attention de ne pas baver, de ne pas salir. Là non. Alors là je vais vous montrer comment on encre le bord, mais c'est pas obligatoire de le faire, surtout que là moi sur la carte j'ai rajouté un petit bord en papier pour faire un cadre, donc c'est pas nécessaire sur ma carte, mais je vais vous montrer quand même si vous décidez de ne pas mettre de bordure en papier. Voilà, donc de l'intérieur vers l'extérieur je frotte, donc plus rapide ça fait ça. Je le fais quand même pour vous montrer, mais ça ne se verra pas sur ma carte puisque j'ai décidé de mettre un petit bord en bois. Voilà. Et ensuite, on va faire des salissures un peu plus... Alors, je vais frotter ma feuille comme si j'essuyais. Bon, évidemment, on fait doucement, hein, sans appuyer fort. Voilà, pour faire des traces. Alors, un petit peu toujours dans le même sens, hein, comme un élève qui nettoie le tableau. Ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance, peut-être pour certains, certaines. Voilà. On n'en met pas partout. On fait quelques taches. Et puis c'est tout.
Voilà, je m'arrête là. Si jamais ça manque, on pourra refaire d'autres tâches plus tard. Alors là, je les ai fait en oblique. Sur ma carte, je les avais fait plutôt horizontales. On peut faire comme on veut, hein, ça n'a pas trop d'importance. Alors maintenant, passons au tamponnage. Donc, pour le blanc, j'ai besoin du motif OU. Donc, je rappelle que c'est le set Voltige des fêtes, où vous avez du OU, un rouge-gorge très mignon, joyeuse fête, Noël, et puis des petites phrases, partageons les joies de cette saison, pour vous, meilleurs vœux à votre famille. Ah mais tiens, c'est pas mal ça, peut-être que je vais prendre celui-ci au lieu de Noël cette fois-ci. Et nos meilleurs vœux de santé et de bonheur aujourd'hui et toute l'année. Bon, ça c'est un petit peu long, ça ne rentrera pas sur ma carte. Donc, je vais commencer par faire la bordure avec le OU. Donc, j'encre. Alors, certaines encrent comme ça, d'autres comme ça. C'est strictement la même chose. Vous faites comme ça vous arrange. Moi, j'ai pas de préférence. La meilleure façon de faire, c'est la façon qui vous arrange et qui vous donne un résultat satisfaisant. Alors, je vais pas faire trop près du bord parce que comme je vais coller une bordure, il faut quand même qu'on voit mon motif. Voilà, je commence par un angle et puis je vais continuer en faisant des feuillages un peu partout. Voilà, tout le tour. En tournant un peu pour pas que ce soit toujours les mêmes motifs qu'on voit. Il faut que je réfléchisse quand même. Là, j'aimerais bien que ça soit dans le coin, donc je vais mettre comme ça. Je vais rajouter une feuille ici. Alors moi, je fais de la main droite, de la main gauche, hein, j'ai pas de... j'ai un peu ambidextre, donc ça... ne vous inquiétez pas si vous me voyez utiliser mes deux mains, c'est normal. Voilà. C'est un motif vraiment facile à utiliser pour une carte de Noël. Et on peut imaginer qu'on peut faire des étiquettes aussi, tout un tas de choses assorties, évidemment. Voilà. Ensuite, il faut que je réfléchisse parce que je vais poser mon oiseau. Alors, sauf que l'oiseau, je crois que... Ah non, il est là. Donc, je vais voir ce que ça donne si je mets l'oiseau. Donc, l'oiseau, il va se trouver là. Je réfléchis pour mettre mon texte. Alors, j'ai meilleurs vœux à votre famille. Je vais changer. Parce que j'avais prévu de mettre un gros Noël, mais après tout, pourquoi pas changer? Si je veux mettre celui-là... Ah oui, mais ça va faire vide. Alors sinon, il y a Joyeuse Fête ou il y a Noël. Alors, Joyeuse Fête, il rentrerait ici, par exemple. Là, on aurait l'oiseau. Ce serait pas mal comme ça. Et du coup, là, ça serait plus vide. Bon, ça peut le faire aussi. Comme ça, je fais pas la même carte. J'aime assez peu faire plusieurs fois la même carte. J'avoue que c'est pas mon truc de faire 15 fois le même truc, la même disposition de carte. Donc l'oiseau, je le mets de côté, on l'utilisera après. Pas très propre mon bloc. Hein. Donc, c'est autocollant hein, pour les personnes qui ne connaissent pas les tampons en caoutchouc de Stampin' Up. Il y a une pellicule collante qui fait que ça tient très bien maintenant. Avant, c'était par électricité statique et maintenant, il y a une pellicule collante depuis 2 ans, je crois. Voilà. Donc, je vais mettre mon Joyeuse Fête en haut, à peu près au milieu. Voilà, là, il est bien.
Parfait. Et puis voilà, pour le blanc, j'ai terminé. Donc, on va laisser sécher cette partie. On la met de côté. Et on va ensuite préparer l'oiseau. Alors, pour l'oiseau, je vais vous montrer le résultat final parce qu'en fait, voilà, j'ai déjà préparé mon oiseau et mon morceau de houx pour pas que la vidéo soit trop longue parce que l'objet de la vidéo c'est l'effet tableau noir. Donc je vous ferai une autre vidéo pour le coloriage des tampons avec les feutres à estompe. J'ai utilisé ce genre de feutre là. Donc crayon estompe chez Stampin' Up qui sont très pratiques. En fait on peut les utiliser avec les encreurs Stampin' Up ou d'autres encreurs à l'eau. Et là donc je suis venue prendre un peu d'encre et j'ai colorié avec. Et vous voyez que ça estompe au fur et à mesure. On peut faire des dégradés, on peut rajouter des couleurs, toutes les couleurs assorties de Stampin' Up, c'est ça qui est pratique. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé le rouge pour le rouge-gorge et le doux suède. Donc en anglais soft suède, il est à l'envers. Je vais mettre le nom en français, voilà, et les deux verts aussi. Hop. Je colle les étiquettes des deux côtés, comme ça, peu importe dans quel sens je range mes encreurs, je vois toujours le nom. Alors, donc, pour l'oiseau, rouge et doux suède. Et pour la petite branche de houx, épinette enivrante et soyeuse succulente, qui sont deux couleurs incolore de cette année. Et le rouge, le même. Voilà. Donc, je voulais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées avec le crayon à estompe. Je vais refermer l'encreur blanc avant de m'en mettre sur les manches. Voilà, hop. Du coup, on va passer au montage de la carte. Donc, je prendrai celui-là. Alors, j'ai découpé des bandes de papier imitation bois. C'est un papier dont vous retrouverez la référence sous la vidéo. Je vais coller mes bandes. Alors, je les ai découpées, j'ai fait 8 mm de large. Et j'ai coupé une taille un peu plus grande que le bord parce que ça va être très difficile de coller exactement au ras. Donc, il vaut mieux couper un petit peu plus grand et recouper après. Je viens mettre ça comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un bord, hein. On pourrait très bien coller tout de suite la carte sur le fond. Ça marcherait aussi. Il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il veut. Pas un problème. Voilà, celui-ci en haut. Là, je cale bien dans le coin, au bord, et voilà. Bon, je vais recouper les petits bouts qui dépassent. Ensuite, les deux autres côtés. Je n'ai pas droit là, je vais couper. Je vais mettre comme ça. Ah, j'ai pas collé bien droit. On peut encore décoller quand c'est fraîchement collé. J'ai mis du scotch double face derrière. Hein. Hop. Et le dernier. Voilà, là le fond est complètement prêt. Bon, je vais le coller sur ma base, comme ça on voit où est-ce qu'on en est.
Et on a presque fini. Voilà, donc le fond, je l'ai collé avec de la colle multi-usage. Oh, j'ai enlevé le plastique, mais vous la retrouverez dans le catalogue Stampin' Up et la référence sous la vidéo. Elle colle très bien, ça sèche rapidement, c'est fantastique. Voilà, donc le fond est prêt. Je vais coller mon petit oiseau. Alors, j'ai mis des petites mousses Stampin' dimensionnelles pour surélever un peu le motif, que ça ressorte bien. Voilà. J'ai enlevé toutes les petites pastilles. Donc je vais mettre mon oiseau par ici. Il manque un peu de... Tant pis, trop tard. Je peux pas trop rajouter, quoique je pourrais presque rajouter en mettant un cache. J'ai envie. J'aime pas quand il y a un trou là. En plus, l'oiseau, je pensais qu'il passerait dessus, mais il passe pas. Alors, j'ai un petit brouillon. Je vais masquer. Alors, bon, là, c'est de la réparation, on va dire. Je vais mettre une petite feuille. Voilà, juste pour cacher le trou. J'appuie assez fort parce qu'il y a un relief du coup. Voilà. Et voilà, il n'y a plus de trou. Impeccable. Alors, par contre, ça va être... c'est pas sec. Oh, j'enlève ça. Alors, lui... Donc, j'ai dit qu'on le mettait là. Accroché au bord. Voilà. Le ou, pareil. Donc, j'ai mis de la mousse également. Donc après, vous pouvez adapter avec les tampons que vous avez. Hein, vous faites à votre manière. Donc un tampon pour décorer le fond en forme de cadre, un tampon message et puis un tampon sujet ou deux. Alors, est-ce que je le mets dans le même sens? C'est-à-dire comme ça, il va dépasser. Oh, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc la carte est terminée. Alors sur mon exemple préparé à l'avance, j'avais mis des strass. Je trouve que ça fait tout de suite plus festif. Le strass, ça fait Noël. Voilà. Donc on a les deux exemples comme ça. Si on voit bien les deux à l'écran, ouais, j'ai pas trop de retour moi, mais voilà. Et donc je vais vous présenter aussi l'autre carte que j'ai faite. Donc ça, c'est les petits rouge-gorge. Je rajouterai des strass après. J'ai oublié de les préparer. Et je vous présente aussi, voilà, cette carte. Donc j'ai utilisé la même technique avec cette fois le set de tampons serre paisible et la perforatrice assortie. Donc c'est un lot que vous pourrez retrouver dans le catalogue d'hiver. Un lot qui nous permet de découper le cerf et ses petites et ses cornes. Voilà, donc j'ai fait un paysage avec les sapins, les flocons de neige, et ensuite j'ai tamponné à l'encre Stazone noir le motif du cerf sur du papier doré. Enfin, celui-là il est rosé doré. Alors ce papier s'appelle papier spécialité métallisé. C'est un petit format, voilà, en 15-15. Vous avez du doré ou du rose. Et j'ai trouvé qu'en rose ça changeait un peu. Je sais pas si on voit bien les deux couleurs. Voilà. Là on voit rose doré, papier métallisé. Je vous mettrai aussi la référence. Et donc j'ai fait un cadre avec ce papier rose et j'ai tamponné mes deux sujets avec l'encre Stazone dessus. Parce qu'il faut une encre qui tienne bien, hein. C'est plastifié comme matière, une encre à l'eau ne tiendra pas là-dessus.
Et ensuite j'ai découpé celui-ci à la main et celui-ci avec la perforatrice. Voilà, je trouvais que c'était quand même assez simple. Et là, dans cette carte, je n'ai utilisé que le set serre paisible. Je trouvais que c'était assez sympa. Et comme j'ai bien aimé faire ça, j'ai utilisé le même set pour faire deux petites étiquettes avec un fond bleu. Un fond bleu, alors ça doit être la couleur Incolor, parce que j'ai pris ça dans mes chutes. Ça doit être Mystérieuse Brume, je pense, qui est un bleu assez foncé. Voilà. Donc vous voyez, sur un papier de couleur autre que noir, si on prend une couleur assez foncée, ça fait un effet assez sympa aussi, un peu vintage, pareil. Et donc là, j'ai fait deux petites étiquettes cadeaux avec les serres. Très facile, ça prend très peu de temps. Donc de la même manière qu'on avait mis de l'encre blanche sur le papier noir, on fait la même chose. On va border tout le tour et puis tamponner directement sur les étiquettes. Voilà, bon, ce tuto vidéo est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez faire de magnifiques cartes avec cette technique. N'hésitez pas à me les montrer en m'envoyant un petit mail à lolascrap@laposte.net ou alors vous pouvez aussi me contacter sur ma page Facebook Lola Scrap et compagnie. Voilà, vous retrouverez aussi un article très certainement sur mon blog. Et puis sachez que j'ai intégré l'école du scrap créée par Brenda Andriolo sur Facebook. Et Brenda et moi, on propose plein de tutos et plein d'activités scrapesques gratuitement bien sûr aux membres de cette école du scrap. Donc je vous invite à nous rejoindre si vous le souhaitez sur Facebook. Voilà. Alors à très bientôt pour un prochain tuto vidéo. Au revoir.